Bonjour mes nymphes et papillons de venir. Alors aujourd'hui, on est le 31e jour du défi de Lilou et c'est juste ou injuste. Alors, la blessure, on parle de la blessure de l'injustice qui est très fréquente et a plein d'incidences sur la manière de conduire sa vie. Donc, d'une part, les personnes qui en sont victimes regardent le monde avec le filtre de l'injustice et sont très réactifs dès qu'elles revivent quelque chose qu'elles perçoivent comme injuste. Alors, d'autre part, leur stress peut les rendre injustes aux yeux des autres. Et d'ailleurs, ce serait très dur à entendre pour elles. Alors, cette crainte de passer pour injuste recèle un gros piège qui est le suivant. Je suis prêt à faire des prix bas et en faire plus que nécessaire pour être sûr que l'on ne me perçoive pas comme injuste. Et donc, on va se plier et on va être injuste avec soi-même en fait. Donc le paradoxe est que ces personnes sont déjà injustes avec elles-mêmes en donnant plus d'importance à l'autre qu'à elles-mêmes. Et donc, tant qu'on rejette l'injustice, soit on attirera des situations ou des personnes ayant des comportements injustes, soit on le sera avec soi-même de manière subtile et inconsciente. Alors, pour sortir de cette dualité et des combats intérieurs associés, on propose l'exercice suivant qui est expliqué plus en détail en dessous. Parce qu'en plus, oui, ça reviendra plusieurs fois, c'est un exercice qui reviendra plusieurs fois dans le défi. Donc, il faut d'abord se poser la question suivante. Qu'est-ce qui m'indique que je suis juste ou que je me comporte comme quelqu'un de juste? Et donc, un exemple, c'est je tiens compte des autres, je cherche le juste équilibre. Donc, mettez-vous en position assise, les pieds bien posés au sol et ou en position debout et prononcez ces deux phrases qui sont le côté pile et face d'une même pièce. Donc, soyez à ce moment uniquement à l'écoute de vos sensations corporelles et des émotions qui pourraient être présentes. N'écoutez pas votre mental et n'essayez pas dans un premier temps de les comprendre. Nous vous en dirons plus après. Donc, la première phrase, c'est « Je suis injuste et c'est OK ». Et la deuxième, je suis juste avec et sans votre indicateur. Par exemple, avec ou sans tenir compte des autres, en mettant l'accent sur le « sans », car c'est là que c'est le plus compliqué. Et donc, répétez les deux phrases ou l'une ou l'autre jusqu'à ce que cela devienne fluide dans votre corps. Peut-être sentez-vous des tensions corporelles. Persévérez un peu et redites la phrase compliquée pendant les prochains jours. Peut-être sentez-vous une libération intérieure, qu'un sourire vous vient aux lèvres. Ce sont des signes que le corps a intégré les nouvelles informations. Donc, on a aussi quelques explications pour satisfaire le mental et voir l'intérêt de cet exercice. Donc, en accueillant en vous l'injustice et le juste sans condition, vous recréez de la paix intérieure comme le yin et le yang qui s'associent. Il n'y a plus que ce qui est sans vouloir catégoriser ou séparer entre le juste et l'injuste.
Là où il y a un conflit intérieur, hop, absolument passé pour juste, et il y a de la paix. Conséquence, vous pouvez dorénavant vous concentrer et poser des actes comme fixer un prix sur ce qui vous semble aligné sans craindre ce que les autres penseront, sans peur du jugement. C'est juste ce que tu fais, car vous serez en paix avec cette partie de vous. Alors, je suis injuste et c'est ok. Donc, voilà, il faut garder la juste balance entre juste et injuste. Et comprendre aussi que c'est juste une perception de soi, avec soi, et qui peut être faussée par certains éléments, par certaines choses que l'on vit ou on a vécu. Donc, ben voilà, petit exercice à faire. Revoyez, réécoutez la vidéo pour voilà, réintégrer l'exercice correctement. Alors, il est vrai que avec ce défi, ben, je vous lis les exercices au fur et à mesure. On les fait presque ensemble, quelque part. En tout cas, je vous donne l'information de l'exercice. Des exercices qui sont dans le cahier de Lilou. C'est cadeau parce que moi, je l'ai acheté. Moi, j'ai acheté le livre, j'ai acheté le cahier. Et donc, je vous offre cette information si vous n'avez pas le cahier. Donc, voilà, c'est juste, voilà, c'était juste l'information parce que certains peuvent dire, ah ouais, c'est pas juste, moi je l'ai acheté, nanana. Voilà, on est dans le juste et l'injuste. Donc voilà, moi je trouve juste de vous offrir ça parce que ben, vous me suivez depuis presque un an maintenant, enfin plus d'un an maintenant. Et donc, ben voilà, c'est un cadeau que je vous fais. Et libre à qui veut de me suivre ou de pas me suivre. Et c'est pareil, et c'est bien pour moi. Donc voilà, alors pour ce qui est du défi, j'allais dire du défi, mais oui, de notre chemin, de notre voyage vers le papillon, et donc de la nymphe au papillon. J'ai envie voilà, de vous poser une question, parce que j'ai été, voilà, on m'a confronté à moi-même hier, et donc j'étais un petit peu perplexe, et en me disant, ben, en fait, on me disait que ma manière d'être, voilà, dans mes vidéos, n'est pas vendeur. Voilà, je schématise, hein, voilà, je schématise très très fort. Mais en fait, mon retour était, mais oui, mais en fait, mes 365 jours de la nymphe au papillon ne sont pas mon plan marketing. C'est simplement des vidéos et quelque chose que je fais pour partager mon évolution et mon travail, mon avancée dans mon chemin et dans ma progression professionnelle ou reconversion professionnelle, entre autres, mais également moi-même, mon évolution, mon travail sur moi-même. Donc, c'est un peu mitigé parce que c'est vrai que ces vidéos, en même temps, me font avancer dans la promotion de mes voyages aussi, mais pas que. Et donc, la petite question était, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je dois continuer et je continue à être moi-même et à être ce que je suis et à vous transmettre l'avancée de mon évolution personnelle et du travail que je fais sur moi-même? Ou est-ce que je passe dans un autre réseau ou d'une autre manière mes vidéos
qui deviennent du marketing. Alors, personnellement, j'ai envie de ciseler les deux et de continuer avec vous ce que je suis occupée de faire et ce qui est mon évolution et mon travail sur moi-même, et ça, qui est une chose. Et d'un autre côté, il y aura les vidéos qui sont du marketing et qui seront la vente de mes produits. Voilà. Alors, est-ce que je dois séparer les deux ou est-ce que les deux continuent à se mélanger? Voilà, la question du jour. Et j'attends vos réponses et si vous en avez, bien sûr, si vous avez envie de me donner une information par rapport à ça. Donc voilà, comment je peux séparer les deux et permettre aux deux d'exister conjointement, mais séparément. Ou alors, je mixe les deux et je suis obligée, dans ce cas, d'être très vigilante à ce que je présente et aux choses que je fais. Voilà, pour présenter ces vidéos. Personnellement, j'ai pas envie. J'ai envie de ciseler les deux parce que, ben voilà, mais mon défi ou le voyage, le chemin que je fais avec vous de la nymphe au papillon depuis 177 jours maintenant, fait partie du processus, mais dans mon processus d'évolution et de changement. Mais pas forcément de la vente de mes produits. Donc, je pense que je vais vraiment faire une séparation entre ces deux choses et à partir de maintenant, faire vraiment mes vidéos pour le lana au papillon et les autres business, les autres vidéos ou autre chose qui sont du business. Donc voilà l'avancée, la progression du jour et les compréhensions. On prépare une nouvelle lune le 15 avec de nouveau une éclipse. Et donc, je pense que ça va encore bouger beaucoup. Donc, ben voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente... Non, j'ai posté une vidéo pour mes amis entrepreneuses, hein, les deux, de Stéphanie, que j'ai écouté ce matin, une petite méditation qui est adorable, qui est juste géniale, avec plein de compréhension encore, plein de choses à faire. Vraiment, faites cette méditation parce que ça va vous faire avancer, et j'en suis sûre, et commencer une semaine exceptionnelle. Alors, si vous avez 45 minutes pour écouter cette vidéo, prenez le temps de l'écouter, de faire la petite méditation bien à votre aise, peut-être avant de vous endormir ce soir. En tout cas, moi, je la referai parce que je n'ai pas eu l'occasion. Je l'ai écoutée, mais j'ai pas eu l'occasion vraiment de la faire. Donc, je ferai ça ce soir. Et vraiment pour commencer une semaine magnifique. Donc, voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine. Et bien, on se retrouve demain.